Êtes-vous de ceux qui ont déjà compris que notre avenir réside peut-être aussi dans les algues? Et oui, l'empreinte carbone alimentaire pourrait être réduite grâce à ces nouveaux aliments, des algues qui peuvent devenir des steaks d'un nouveau genre, des produits cosmétiques ou encore alimenter des piles. Bref, on comprend l'intérêt qu'il aurait porté notamment dans le Finistère. Gaspard de Florival, Loïc Lemoigne. Elles tapissent les plages des côtes bretonnes et sont surtout connues pour être toxiques quand elles s'accumulent sur le sable. Mais ces algues récupérées en mer représentent pour les biologistes et les industriels une ressource d'avenir. Dans le Finistère, chaque semaine, Marielle et Yann Mackenzie sillonnent la baie de Morlaix sur leur petite barque. Ils sont goémoniers, comprenez cueilleurs d'algues, à l'aide d'une technique ancestrale. On la coupe à la faucille et ça ressemble vraiment à des spaghettis. On l'enroule et voilà, et je la jette dans le bateau. Donc effectivement, c'est l'Emmentallia, ça s'appelle également le haricot de mer ou le spaghetti. Une tonne de ce spaghetti marin récolté ce jour-là. Sur les 600 variétés qui poussent sur ces côtes, eux ne récoltent que 6 espèces qu'ils sélectionnent pour leurs propriétés nutritionnelles et gustatives. C'est un peu sucré. Et après, je sais qu'il y a du calcium, du potassium, des différents minéraux. Elle est bonne. Il faut la manger. Plus de 70 000 tonnes d'algues ont été cueillies en France l'an dernier. Des quantités récoltées toujours plus importantes, car derrière, c'est toute une filière qui se développe. Bon, ça a été ? Oui, très bien. Bonne marée, C'est la bonne météo. paille. La récolte du couple est livrée à cette société de Roscoff spécialisée dans la transformation alimentaire des algues. Après le salage et leur nettoyage dans ces gros jacuzzis, elles servent de base à ces préparations. Là, on prépare un pesto inspiré des pestos italiens. Donc là, on rajoute du basilic. À la place du parmesan, de la laitue de mer, la stratégie, associer l'algue à des recettes grand public. Un pesto, c'est connu de tout le monde. L'objectif, c'est simple. Quand on connaît déjà une recette, c'est plus facile d'aller l'acheter, de ne pas avoir peur de consommer et de le ramener chez soi. Et en bouche, verdict. C'est très très bon. C'est très équilibré avec le basilic, l'ail, et il y a les graines qui arrivent derrière pour donner un petit kick un peu à la recette. L'entreprise a doublé sa production en 6 ans. Des pots vendus en moyenne 4 € l'unité, un prix équivalent à un pesto artisanal. Une forte demande qui fait grimper le prix de l'algue ces dernières années, plus 50% à l'achat. Pour l'industrie alimentaire, mais aussi pour le milieu des cosmétiques. Car l'algue est aussi à la base des compositions de crèmes développées dans ce laboratoire breton. Celui-là, par contre, il est très beau. Ouais. Il est bien celui-là. Ces chercheuses identifient le principe actif des algues, leurs intérêts anti-UV ou anti-rides. Selon elles, ce sont les agressions marines qui leur donnent leurs propriétés. Elles vont subir la forte salinité de l'eau, le soleil aussi lorsqu'elles sont émergées. Et pour survivre à ces conditions extrêmes, elles vont devoir développer des molécules de défense qui vont être particulièrement intéressantes, nous, pour notre peau. Des vertus que les consommateurs s'arrachent. 13 millions de chiffres d'affaires pour l'entreprise l'an passé et un succès international, comme pour ce pot de crème énergisante. Il partira de façon aléatoire dans une 50aine de pays. Les plus grands pays auxquels sont destinés nos produits, c'est l'Asie, le Japon, la France bien sûr, mais pour 40%, 60% à l'international, le Japon, la Russie. Ici, 6 nouveaux postes sont à pourvoir pour absorber les nouvelles commandes. Au total, la filière algue emploie plus de 800 personnes dans le Finistère.